vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Britannicus, célèbre ouvrage de Jean Racine. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean Racine, à l'instar de ce que représente Molière 1622 à 1673 pour la comédie, une figure majeure de la tragédie classique au XVIIe siècle. Après une éducation poussée à l'abbaye de Port-Royal, il s'installe à Paris où, à partir de 1663, il est admis à la cour de Louis XIV 1638 à 1715 et mène une brillante carrière de dramaturge. Principalement connu pour ses tragédies, il en a écrit 11. Celles-ci, rédigées dans une langue dépouillée et poétique, s'inspirent de la mythologie grecque Andromaque, de l'histoire romaine Britannicus ou de l'histoire chrétienne Athalie, et explorent les passions humaines. L'œuvre. Représenté pour la première fois en 1669, Britannicus met en scène des personnages historiques de l'Antiquité romaine, l'empereur Néron, 37 à 68 après Jésus-Christ, sa mère, Agrippine, 15 à 59, et son beau-frère, Britannicus, 41 à 55, ainsi qu'un personnage fictif, Junie. La pièce raconte comment Néron, fraîchement arrivé au pouvoir, se débarrasse de la tutelle de sa mère et assassine son rival, Britannicus, après avoir enlevé la fiancée de ce dernier, Junie. Jugée trop immorale à l'époque en raison de sa fin pessimiste, la pièce fut sévèrement critiquée. Britannicus, en effet, une des tragédies les plus noires de Racine. Résumé. Acte I. Agrippine, la mère de l'empereur Néron, presque celui-ci veut l'écarter du pouvoir. Elle aperçoit déjà en lui les signes du monstre à venir, v. 35 à 38. Le lecteur apprend justement que Néron a enlevé Junie la nuit précédente et la tient prisonnière dans son palais. Celle-ci est une descendante d'Auguste et est fiancée à Britannicus. Agrippine voit dans le mauvais comportement de son fils l'influence du conseiller Burrus. Celui-ci lui assure cependant que Rome se porte bien sous le règne de Néron, v. 200 à 205, et qu'elle ne doit plus s'immiscer dans ses affaires. Dès lors, Agrippine affirme son soutien à Britannicus, le rival de Néron. Celui-ci est isolé, faible et entouré de faux amis qui rapportent tous ses faits et gestes à l'empereur, v. 329 à 331. Narcisse, son confident perfide, lui reproche de toujours se plaindre, v. 314 à 318. Acte 2. Néron est tombé amoureux de Junie, qu'il tient prisonnière. Il est prêt à l'épouser et à répudier son épouse officielle, Octavie, ce que Narcisse l'encourage à faire. Malgré tout, sa peur de la réaction d'Agrippine semble le retenir, v. 483. Néron déclare son amour à Junie. Celle-ci, étonnée, lui confie qu'elle mesure la grandeur de l'honneur, mais qu'elle n'est pas faite pour la vie de cour. De plus, elle aime Britannicus. Néron lui fait du chantage. Dans quelques instants, Britannicus viendra lui rendre visite, elle devra lui faire comprendre qu'elle rompt avec lui, éventuellement en gardant le silence, sinon Britannicus mourra, v. 664 à 674. Néron se cache pour regarder la scène. Britannicus arrive auprès de Junie. Celle-ci, sachant que Néron les espionne, se tait ou répond par de froides allusions aux élans de son fiancé. Britannicus, inquiet, se met à douter de la fidélité de Junie et s'en va. Lorsque Néron sort de sa cachette pour adresser la parole à Junie, celle-ci se retire pour pleurer. Acte 3. Burrus, qui s'est rendu compte de l'ampleur de la rancune d'Agrippine envers son fils, conjure Néron de renoncer à Junie pour éviter tout risque de trouble, mais celui-ci refuse de l'écouter. Face à son maître, Burrus se sent impuissant, cette férocité que tu croyais fléchir de tes faibles liens est prête à s'affranchir, v. 801 à 802. De son côté, Agrippine craint pour sa situation, elle voit en Junie la rivale qui lui ôtera sa place auprès de son fils, c'est à moi qu'on donne une rivale bientôt, ma place est occupée, et je ne suis plus rien, v. 880 à 882. Pendant ce temps, Britannicus a rallié à sa cause la moitié du Sénat pour tenter de s'opposer à Néron, v. 895 à 905. Junie a pu s'échapper un instant de sa prison. Elle en profite pour faire savoir à Britannicus que l'empereur l'avait obligé à se taire lorsqu'il était venu la voir.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.